Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Vous êtes sur Maritima. On se rapproche tout doucement de la reprise du championnat après une semaine un petit peu difficile pour l'Olympique de Marseille. Dimanche, ça sera Toulouse qui sera l'invité au Vélodrome pour l'espoir de briser la série, la dynamique, la spirale négative de l'Olympique qui était plus ou moins magnifique et qui, on l'espère, va retrouver des couleurs ce dimanche. Pour parler de tout ça, Steph Martins, un petit peu plus en forme qu'hier et un petit peu plus sport qu'hier, je trouve. Comment ça va ? Il faut, c'est important, ça va très très bien. Bonjour à tous. Jacques Bail est avec nous. Comment ça va, mon Jaco ? Ça va impeccable, les amis, avec un peu d'allergie, moi aussi, un peu dans la gorge, dans les yeux. C'est difficile pour tout le monde. C'est pas facile, hein, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas des allergies dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille ? J'en sais rien. Dans tous les cas, on est jeudi. Donc, le match est dans 4 jours. La défaite, c'était samedi dernier. Je voudrais juste savoir un petit peu, aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que la colère, elle ne disparaîtra pas ? Et je dirais même mieux, même si l'OM venait à gagner dimanche, ce que l'on espère contre Toulouse, je dirais que pas tout sera évacué, loin de là. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de se projeter un petit peu plus que de faire le bilan et d'essayer de digérer ce qui s'est passé samedi ? Se projeter, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, mais moi, je prends match après match, et même si tu viens à gagner face à Toulouse, ça ne garantit rien. Donc, il va falloir surtout retrouver un état d'esprit, une façon de jouer, d'aller vers l'avant, de vouloir faire mal à ton adversaire. Et tant qu'on ne verra pas ça, on ne sera pas serein. Jaco, toi, jeudi, J-4, on est Jacques Bail ou Jacques Bail ? On est Jacques Bail, là. Non, j'écoute ce que dit, je rejoins Steph. C'est exactement ce que je pense, c'est-à-dire que dimanche, il faut voir si les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu ? Alors, dans l'intensité, le coach a demandé beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de volonté. On va voir si ça a été bien appris, bien interprété par les joueurs. Moi, j'ai aussi besoin de venir presser très haut, mais surtout, Karim, de nous créer des occasions. Moi, je veux bien avoir de la conservation très haute. Une conservation stérile ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on tirera hors de la surface régulièrement ? Est-ce qu'on arrêtera de faire des coups francs à 2 alors que des fois, il vaut mieux faire un coup franc de loin en cherchant une tête ? Voilà. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on va repartir régulièrement de l'avant en se faisant des passes où de temps en temps, Rouli aura l'occasion de dégager un peu dans le camp adverse pour gagner un peu du temps ? Voilà, on va voir ce qui a changé. La constante dans cette double opposition contre Toulouse, c'est que ni au Stadium, ni au Vélodrome, Léo Balerdi était présent. Ouais. Puisque je me rappelle qu'à Toulouse, on avait joué avec une défense à base de Cornelius, axe droit, Brassier, axe gauche, et Murillo à droite, et Merlin à gauche. Donc, on n'aura pas Balerdi, ça c'est sûr. On se rappelle quand même qu'on a eu Eli Wahi et Aminarit qui étaient titulaires à ce moment-là. Tout ça pour dire que même si un match ne ressemble jamais à un autre, on avait réussi à gagner ce match à Toulouse. Là, le mot Made in Martins, quels ingrédients il va falloir mettre pour essayer de retrouver le chemin de la victoire et un petit peu rassurer tout le monde autour de l'Olympique de Marseille ? De l'efficacité, tout simplement, c'est ce qui nous manque. Quand tu reprends les stats du dernier match, quand tu vois que tu as plus de 30 centres, quand tu vois que tu as plus de 10 ou 15 corners, et que tu vois que tu n'arrives pas à performer dans ce jeu-là, voilà, c'est des phases qu'on doit travailler. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, c'est même sur plusieurs saisons. Je pense que c'est vraiment un gros problème qu'on a à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons, de ne pas réussir à performer sur les coups de pied arrêtés. Après, voilà, c'est cette efficacité-là, je le dis souvent dans les deux surfaces, je me répète, pourquoi ? Parce qu'on le voit sur le dernier match, tu prends 3 contre 3 buts. Donc défensivement, chaque fois qu'ils ont eu le moyen de te piquer, ils t'ont fait très très mal. Et toi, offensivement, tu as manqué des choses que tu n'aurais pas dû manquer, ce qui fait que tu repars avec une défaite 3-1. Donc voilà, cette efficacité-là du jeu, reprendre du plaisir, en donner surtout. Donc si les joueurs en prennent automatiquement, je pense que nous, on va en prendre aussi dans les tribunes et les supporters de l'OM derrière leur télé. Mais voilà, c'est retrouver un peu de l'élan et des sourires au sein de l'Olympique de Marseille. Si on regarde chronologiquement les 3 derniers matchs de l'OM à domicile, avec une organisation qui pourrait être encore la même, contre Saint-Etienne, tu avais quand même Gouiri, Luis Enrique, Rabiot, Greenwood
et Merlin sur le côté gauche. Tu gagnes 5-1. Après, tu joues contre Nantes. C'est quasiment la même organisation. Tu gagnes 2-0 avec un contenu moins intéressant. Après, tu perds contre Lens avec une animation différente, puisqu'il n'y avait pas Greenwood et c'était Bilal Nadir, et que Amar Dedic de mémoire était titulaire côté droit à la place de Luis Enrique. Donc ça veut dire que tu n'as pas pu perdre ton football en 3 semaines ou 4 semaines, mis à part que tu as perdu les 2 derniers matchs contre les 2 finalistes de la Coupe de France, le PSG et Reims, voilà, qui nous a pas fait honte hier soir. Mais bon, dans tous les cas, cette formule-là, Jaco, elle a fonctionné. Avec Rabiot, avec Greenwood, avec sur les côtés 2 pistons qui s'appellent Luis Enrique et Quentin Merlin ou Amar Dedic, et avec Amin Gouiri dans l'axe. Pourquoi ça ne marche plus selon toi ? Mais ça ne marche plus parce que les adversaires d'abord sont différents. Contre Nantes, on a vu une équipe nantaise qui est venue nous chercher très haut, ça nous a surpris. Et donc, ils nous ont mis en difficulté dès la première minute, les relances basses. Par contre, les autres avaient choisi d'être beaucoup plus bas et de faire des relances, des contre-attaques rapides. Donc, les adversaires, eux aussi, ils t'étudient et chaque entraîneur a sa méthode. Je parle des adversaires pour pouvoir contrer l'Olympique de Marseille. Pour pouvoir contrer l'OM, il n'y a pas aussi 50 solutions. Mais il en existe au moins 2. Au moins 2. Et les 2, elles ont été utilisées. Donc l'adversaire qui va arriver, c'est-à-dire Toulouse, tu ne sais pas comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont faire une défense à 5 ou est-ce qu'ils ont choisi de venir t'attaquer ? Dans tous les cas de figure, il faut que toi, tu aies un esprit beaucoup plus offensif. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait avoir un milieu en moins dans les 2. Parce que Adrien Rabiot, les gars, on l'a vu l'utiliser un peu plus haut. Ok, mais son véritable poste, il est plus bas. Adrien Rabiot est capable de t'amener ce ballon vers l'avant en étant la place. Non, mais excuse-moi, Jaco, mais quand tu dis un milieu de terrain en moins, c'est-à-dire quand là, aujourd'hui, quand on parle des 2, sur le match de Reims, en deuxième mi-temps, ça aurait pu être Rongier, Benasser. Voilà. C'est ça ? Donc un des 2 en moins, pour demander à Rabiot de reculer et mettre un joueur offensif en plus. Joueur, selon l'adversaire, ça te permettra d'avoir au moins 2 attaquants, ou un derrière l'autre, ou un à côté de l'autre, dans l'axe. Un Amin Gouiri, je l'ai dit régulièrement, un Amin Gouiri, moi je préfère qu'il parte un petit peu de la gauche pour pouvoir entrer avec son pied droit et son enroulé pied droit. Et j'ai mon Neil Maupay qui m'occupe des défenseurs centraux, qui est une véritable peste, qui est un poison. Mais est-ce qu'il t'a rassuré, Maupay, dans les quelques minutes qu'il a joué il a joué 1 heure à peu près. Il ne m'a pas rassuré du tout. Mais encore une fois, son poste, si tu les mets les 2 à côté, ça peut t'aider. Un Neil Maupay tout seul, tu peux mettre Gouiri, tu peux mettre qui tu veux, frérot. C'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je n'étais pas content de Neil Maupay parce que souvent il donne régulièrement le ballon. Mais tu es content de personne. C'est que quelque part il y a un souci. Pas 15 joueurs sont devenus mauvais. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Neil Maupay, on reste là-dessus parce que Neil Maupay a quand même été un joueur majeur de la meilleure période de la saison de l'Olympique de Marseille, entre le 23 novembre et la mi-janvier, on va dire, même si les derniers matchs étaient peut-être un petit peu moins aboutis de la part de Neil Maupay, mais il a quand même marqué pas mal de buts, il a donné des passes décisives. On se souvient de son but contre Angers, qui est important avec Amin Gouiri aussi, que c'était un petit peu plus tard. Donc, est-ce qu'on a un peu exagéré en laissant nous aussi dans nos têtes le fait que Maupay avait été un acteur très important dans la première partie de saison ? Non, parce que c'est un fait. C'est un fait. Et c'est vrai que même pour lui, ça ne doit pas être facile du jour au lendemain de plus faire partie de ce 11-là. Parce qu'il n'a jamais triché. Il n'a jamais triché. Et qu'est-ce qui nous empêche, et là je rejoins Jacques, de jouer avec 2 offensifs. Je le disais juste avant, quand tu as autant de coups de pied arrêtés, autant de centres qui arrivent dans la surface, et qu'on voit qu'on est en infériorité numérique, on se retrouve des fois à 1, voire 1,5, face à 5 défenseurs. Comment tu veux que le mec il arrive à prendre un ballon ? Déjà, si tu en as un de plus, automatiquement, ça va donner beaucoup plus de facilité peut-être à tes joueurs de côté de pouvoir crocheter, rentrer, parce que tu as de l'importance. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est à domicile, on ne fait pas des gros matchs.
on n'a pas des stats exceptionnelles à domicile. On s'est un peu remis vers une marche en avant, mais c'était très très compliqué. Tu as marqué 2 fois 5 buts contre le Havre et Saint-Etienne. Ouais, voilà, mais... Contre les ténors du championnat. Voilà, et tu as perdu des points contre Auxerre, contre Reims, contre Strasbourg, ténors du championnat aussi. Contre Lens. Voilà, donc derrière, moi, j'aimerais avoir une équipe beaucoup plus offensive dès le 11 de départ que de commencer avec 8 ou 9 joueurs à vocation défensive. C'est des mauvais signaux que tu envoies pour moi à ton adversaire. Tu sais, Karim, moi, je trouve un truc, c'est que ils peuvent être frustrés, ces joueurs. Neil Maupay peut être frustré. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui ne déméritait pas, et puis d'un coup, on l'a écarté. Valentin Rongier a été performant, et puis d'un coup, il s'est retrouvé à se dire, bon, je suis écarté. Moi, le match Greenwood de Nantes, il n'est pas performant, oui, il est passeur décisif, c'est lui qui se crée le deuxième but. Il y a aussi peut-être de la frustration de certains joueurs qui se disent, bon, finalement, il n'est pas content, ou il me sort. L'arrivée le mercato d'hiver a bougé quand même beaucoup de choses. Il y avait une équipe qui tournait, qui était bien, et puis d'un coup, il est arrivé normalement des renforts, je ne dis pas des recrues, mais des renforts, et ces renforts-là, peut-être qu'ils ont un peu bousculer le groupe. Il y a aussi cette question à se poser. On parle de l'état d'esprit, Steph, on a parlé en début d'émission. Le coach, je le rappelle, a durci un petit peu le ton. Les joueurs voyaient la commanderie quasiment tous les jours depuis le lundi de la semaine qui précédait Reims. Il y a eu beaucoup de discussions avec le staff. Il y a eu des discussions entre les joueurs parce que quand Valentin Rongier quitte la zone mixte samedi après le match de Reims, je lui dis vous allez vous parler là maintenant. Et il me dit oui, c'est prévu, c'est ce qu'on va faire. Donc je sais qu'ils se sont parlé. Et peut-être pas qu'une fois. Donc c'est quand même quelque chose de peut-être d'important parce que les gens disent, je sais que c'est facile de dire on s'est dit les choses, on a lavé le linge sale en famille, mais là aujourd'hui, là où les discussions entre les joueurs, sans le staff, elles sont essentielles pour crever des abcès s'il y en a, et pour remobiliser le groupe dans son ensemble par la parole des joueurs plus expérimentés. Exactement, tu as besoin de ces joueurs-là à ce moment-là. Ils ont besoin aussi d'être le porteur de drapeau et le porteur d'idées. Il y a des joueurs qui traînent les sabots parce que eux, ils l'ont révélé, et donc on est quand même heureux. Par contre, j'insiste là-dessus régulièrement, c'est pas une catastrophe de se dire les choses. Les gens, ils ont l'impression que le vestiaire, à partir du moment où ça crie un peu, ça y est, c'est un drame. Mais ça arrive tout le temps. Et j'ai envie de dire, heureusement, le vestiaire, il faut qu'il vive, Karim. Est-ce qu'on croit que c'est un monde de bisounours, que tout le monde s'aime, que tout le monde va partir en vacances ensemble? Pardon, mais jamais de la vie. Les joueurs, il y en a qui s'aiment et il y en a qui s'aiment pas. Et pourtant, ce sont des joueurs complémentaires sur le terrain. Peut-être qu'ils vont être à côté sur le terrain, tu dis, putain, eux deux, ils s'aiment. Mais pas du tout. C'est aussi ça. C'est un boulot pour eux. Donc, qu'ils aient envie de crier, de hurler, tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Moi, je préfère ça que tout le monde s'en foute, attendre la fin de la saison, dire, je m'en fous, moi, l'année prochaine, je ne serai plus là. Donc, il y a une prise de conscience générale. Les joueurs, ils sont frustrés. Nous, on est frustrés, mais aussi, et ça, c'est bien. Et le coach aussi est frustré. On a beaucoup parlé hier dans notre émission où on se projetait aussi de manière un petit peu négative pour voir quel impact ça pourrait avoir de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Après, il y a toutes ces rumeurs autour de Roberto De Zerbi. Alors bon, voilà, moi, j'ai eu 2 contacts que j'ai en Italie. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont des vrais contacts qui m'ont dit que oui, il y a un intérêt de la part de Milan, de l'AC Milan pour Roberto De Zerbi. Il y a aucune, pour l'instant, information qui filtre dans le sens qu'il est la priorité numéro 1 déjà. Et il y a surtout, semble-t-il, pas une grosse envie de la part de De Zerbi d'aller à Milan, quoi. Donc est-ce que c'est fait pour rassurer un petit peu? Parce qu'il faut pas oublier que comme tu l'as dit hier, tu l'as dit, je répète tes propos, s'il part comme ça à la fin de la saison, c'est qu'il nous a pris un peu pour des cons. Là, moi, j'ai quand même l'impression que lui, il n'a jamais été à 100% dans le projet. Il a toujours été à 200 ou à 250. Et aujourd'hui, plus qu'hier. Mais tant mieux. Et il a un contrat et il a souvent martelé le fait qu'il est là pour 3 ans, qu'il veut aller jouer la Ligue des Champions dans ce stade-là, avec ce club-là. Donc voilà pourquoi je te dis ça. Et c'était vraiment, si vraiment il y avait quelque chose à gratter derrière tout ce qui sort. Moi, ça me gêne que ça sorte maintenant, parce que si ça sort maintenant, c'est plus fait pour déstabiliser
que le reste. Quand je vois pareil un potentiel transfert de Luis Enrique, moi ça m'énerve. Voilà. Et si réellement il y a, pour moi c'est une faute de la direction. Si tu parles, c'est en off et ça ne doit pas sortir. Après il n'y a pas que la direction qui parle. Oui, ou le joueur, parce que d'abord les clubs rencontrent les agents. Mais Karim, dans la situation où on est à 7 journées de la fin, c'est pas si les agents font ça, pour moi c'est pas servir le joueur. Parce que si au moindre match en deçà, tout le monde va dire ouais ça y est, il a déjà la tête. Et c'est pas bon. Donc, et il peut être pointé du doigt comme tu disais, au sein du groupe. Et ça y est, tu es déjà pour parler pour partir. Donc, c'est pour ça que tu joues un peu moins bien, que tu fais plus les efforts, et c'est jamais bon pour moi que ces infos sortent. Il y a une période qui est là pour clarifier le mercato. Tant que moi, le mercato n'est pas ouvert et tant que des offres officielles ne sont pas arrivées, moi, je n'y crois pas. Donc maintenant, je te dis, c'est plus fait dans le sens de déstabiliser qu'autre chose. Allez, on va rester sur ce qui nous intéresse le plus, c'est le terrain. Il n'y a quasiment aucune chance que Pierre-Emile Højbjerg et Luis Felipe qui semble revenir un petit peu, mais bon, j'ai l'impression que tous les 15 jours, on dit il semble revenir. Non mais bon, Marseille, on dit c'est l'Arlésienne. Non, mais moi j'en parle, personne ne le voit. J'ai lu aussi il y a quelques jours que peut-être sa saison était terminée. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas pour l'instant. Et je pense qu'on est plus sur une préparation d'un retour pour le match de Monaco et pour Højbjerg aussi. Donc, parce que là, je pense qu'à ce niveau de la saison, personne ne prendra le moindre risque avec Pierre-Emile Højbjerg. Peut-être le seul qui sera en état de jouer, de démarrer le match, c'est Amir Murillo. Et c'est déjà pas mal dans le contexte actuel, sans Léo Balerdi. Aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question... est-ce qu'il va changer de système, Jaco ? Et s'il venait à ne pas changer de système, qu'est-ce que tu verrais, toi, plutôt derrière ? Merci, Jaco, c'était gentil. Donc, pardon. Non, moi, j'ai vraiment envie que l'on change pour l'équilibre de tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Je pense qu'il y a un joueur qui mérite aussi d'être là, je te le dis sincèrement, c'est Ulysse Garcia. J'ai besoin d'un véritable latéral gauche qui puisse... il a été quand même très, très, très bon. Mais ça serait plus dans une défense à 4. Oui, ce que je dis, une défense à 4, c'est pour moi, personnellement, indispensable à voir, parce que là, la défense à 3, quand il te manque Balerdi, Poulet, qui est le pion, l'élément indispensable, le maillon de la chaîne, appelle-le comme tu veux, là, tu vas te retrouver avec une défense à 3 sans le patron. La défense à 3. Donc, pour rassurer tout le monde, je fais une défense à 4, personnellement. D'accord. Donc, tu n'as pas répondu à ma question. Mais si tu joues à 3, comment tu jouerais ? À 3 ? C'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai dit, non, mais on va passer. Ton temps de parole est écoulé. Merci. Je pense qu'il va mettre Kondogbia, Murillo s'il vient à revenir, et Cornelius, ça va être ça. Mais bon, ça peut être compliqué, parce que moi j'ai vu le match de Toulouse face à Brest, ils perdent certes, mais ils méritent... ils ont pris 4 quand même. Oui, mais ils ne méritent pas de le perdre ce match. Et devant, ça va 3000. Et leur petit latéral gauche, Suso, le Chilien, très international. Très bon. Très bon. Et ça joue bien au ballon. Attention à cette équipe-là. Alors, donc, mais si tu joues à 4, tu joues avec qui ? Ah ben, rien ne t'empêche de mettre Merlin ou Garcia. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre Murillo à droite et de mettre deux centraux. Cornelius Kondogbia. Mais à 4, j'ai plus de sécurité déjà. 4-3. Eh oui, parce que tu sais que tu vas... Mais vous ne pensez pas dans une défense à 4 à faire jouer Murillo axial ? Non. Axe droit, je veux dire. Non. Axe droit pour pouvoir laisser la place de droite à Lirola ou à Dedic. Tu peux le faire aussi, ça peut se faire. Non. Mais ça peut se faire aussi. Non, ça peut se faire. Mais personnellement, je ne le fais pas. D'accord. Non. Donc je pense qu'il va le faire. Voilà. Parce qu'il force, déjà de 1, comme il revient, il forcerait moins s'il est dans l'axe que sur le côté. Et c'est peut-être plus judicieux, oui, de partir sur ce. Toi, tu sais, toi. Non, je sais rien. Non, il sait tout. On est jeudi, les amis. On est jeudi. Les gars, hier soir, il y avait le meilleur ami de l'homme, la commission de discipline de la LFP. Bon, allez, vous avez 30 secondes chacun pour déverser votre... Non, déverser. On est habitué. Un match de fermeture partielle pour la tribune. Tu me le donnes, 30 secondes. Micro-nombre. Moi, la vérité. Valait mieux rien mettre. Mais bien sûr, pour faire ça, c'est pas attention, hein. Je suis pas pour qu'il y ait des sanctions. Moi non plus. Mais quand ça va un peu, encore une fois, il va falloir garder ce truc en tête.
quand il va se passer des choses ailleurs. Mais bien sûr, ça revient toujours au même. On en revient au match face à Nice où il y avait eu de gros problèmes avec les incidents avec Payet, où on avait dit même ici, attention à ce qui va se passer, parce que derrière, ça peut ouvrir la porte à pas mal de choses. Et c'est ce qui s'est passé. Non, mais les Niçois, par exemple, eux, ils peuvent être tristes par rapport à ce qui s'est passé Mais pour voilà. Nice-OM là de cette année avec les banderoles. Il faut qu'il y ait une équité. Du moment où tu sanctionnes dans un sens, c'est malheureux, même si, comme je le dis, on n'est pas pour, hein, voilà, au départ. Je suis bon, jamais après, pour. Après, ça dépend bien sûr où tu mets le curseur. Mais un stade doit être festif, il doit y avoir de la joie, il doit y avoir des couleurs, de la pyro, voilà. Tant moment que c'est encadré, que c'est bien fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Après, il y a des choses à pas dépasser. Tout ce qui est raciste, tout ce qui est propos vraiment déplacés, ça doit être interdit dans un stade. Maintenant, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Du moment où tu prends une sanction pour un club, il faut que tous les autres, malheureusement, parce que c'est comme ça, sinon on va où alors ? En fonction de la couleur que tu as sur le maillot, c'est 4 matchs, et on l'a vu avec Benatia par rapport à l'étang. Donc il faut être juste, voilà, être juste, c'est tout ce qu'on demande. Jaco, les 30, 45 secondes, vas-y, lâche-toi. C'est un scandale, c'est scandaleux. Non mais les gars, il n'y a pas d'autre mot. Mais on est en train d'analyser ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en train d'analyser ce qui se passe ? Non. La soumission de Vincent Labrune, jusqu'où elle peut aller, Karim ? À loin, très loin. Jusqu'où elle peut aller ? Arriver à avoir une suspension partielle de la tribune, quand tu vois pour ce un que c'est. match. Pour un match. Mais vous nous prenez pourquoi ? Mais les gars, si tu as 2 enfants qui pleurent, il y en a un, tu donnes une gifle, et l'autre, tu lui donnes une sucette, il n'y a aucun équilibre. Personne ne comprend. Il faut que tu sois juste avec tout le monde. J'adore les images de Jaco. Il adore ça. Non, mais c'est pas la boulangerie, la pâtisserie, on est bien, ça va. Non mais les gars, si vous comprenez pas ça, vous êtes en train de vous mettre à mal. Mais bien sûr. Vincent Labrune n'est plus en capacité, on le sait, de gérer. Ça fait combien que je vous le dis, les gars ? Ce monsieur n'a pas le charisme nécessaire. Déjà, je crois qu'il était président de l'OM. Voilà, et même s'il y en a une belle ville qui me dit sur le réseau, il s'est fait aspirer par Nasser. Il s'est fait aspirer par Nasser. Fallait qu'il le C'est-à-dire qu'il est devenu le secrétaire. Non mais les gars, il est devenu le secrétaire de Nasser. Il est assis à côté au Parc des Princes et l'autre il lui donne des ordres et il exécute les ordres. C'est ce qu'on ressent nous. Et pas que nous, petits Marseillais. Et pas que nous. Mais de partout. Beaucoup de présidents de Ligue Il est en train de tuer le championnat de France. Monsieur Labrune, s'il vous plaît, votre temps il est fini. C'est un cycle. Au revoir, merci. Après Didier Deschamps, Vincent Labrune. Voilà, merci Maître Bail. C'est sur cette très belle plaidoirie que nous allons nous quitter. Ça a été encore un plaisir. Demain, on sera dans l'avant-match parce que le match c'est dimanche. Demain, c'est conférence de presse. Il y a l'entraînement où on pourra assister à 15-20 minutes pour avoir un petit peu plus pas d'infos, mais de ressenti. Et peut-être qu'on sera en capacité d'avoir plus de certitude parce que là, on est un peu dans le flou total. Quand on a des vraies infos, on les donne. Quand on en a des fausses, on les donne. Ah là là, c'est une blague. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreuses et nombreux de nous suivre. Et je ferai une petite dédicace à monsieur le maire de Saucé, Maxime Marchand, que j'ai rencontré aujourd'hui pour toute autre chose et qui m'a dit tout le bien qu'il pensait du bar des supporters. Donc Maxime Marchand, maire de Saucé. Merci Cette beaucoup. émission, elle est pour vous. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.